Ça marche avec tout. Bon, vous vous êtes bien renseigné, enfin, on vous a renseigné. Oui. Je pense que c'est François-Olivier Gisbert qui a bien travaillé d'ailleurs. Il a bien travaillé. Alors, je vous explique tout. Donc, le livre s'intitule Une journée avec, édition Perrin. C'est un travail collectif. C'est-à-dire que c'est sous la direction de François-Olivier Gisbert et Claude Quetel. Et une vingtaine de journalistes et d'historiens se sont penchés sur les journées types de Louis XIV, Marie-Antoinette, Napoléon, Clémenceau, que sais-je, De Gaulle, Élisabeth II ou encore Winston Churchill. C'est passionnant parce que c'est vrai que les coulisses du pouvoir, c'est toujours intéressant et passionnant. Alors, il y a des choses anecdotiques, qu'est-ce qu'ils mangeaient, à quelle heure ils se levaient, quelles étaient leurs habitudes, des choses évidemment plus sérieuses en matière de politique, lesquelles, là, vous allez vous douter de qui on parle, mais qui recevait dans son bureau des maîtresses. C'est un bureau ovale et nous sommes outre-Atlantique. Voilà. Donc ça se lit vraiment, ça se dévore. Vous avez une vingtaine de portraits. Et donc nous avons rencontré François-Olivier Gisbert, qui est, vous savez, absolument passionnant dans notre jargon télévisuel. Et c'est un excellent client lorsqu'il nous raconte une journée avec ces gens-là. Regardez. Le matin, je m'éveille en chantant. Et le soir, je me couche en dansant. Bonjour François-Olivier. Bonjour. Notre émission s'appelle Télématin. De toutes ces personnalités, laquelle se levait le plus tôt et bossait le plus? Je trouve que c'est sans conteste Napoléon, parce que Napoléon travaillait tout le temps. C'est un dingue du boulot, stakhanoviste. Et puis il y a aussi Churchill. Hein. C'est quelqu'un qui travaillait jusqu'à 3-4 heures du matin, qui dictait du courrier, des lettres, et puis bien sûr des articles et puis des bouquins à sa secrétaire. Enfin, à mon avis, à 2-3 heures du matin, vous voyez, il devait avoir des petits yeux quand même. Et donc il se couchait très tard. Finalement, il dormait pas tant que ça. Et puis hop, et ça reprenait. Alors, les déjeuners gargantuesque. De Churchill, c'est toujours gargantuesque. Le sherry par-ci, le porto, le cognac, le vin blanc, enfin ça y va, ça y va. Le cigare à l'issue. Le cigare, enfin bon, bref, la totale. Et puis après, petite balade, enfin, comme c'est nos sports, hein, c'était sa grande leçon de vie à Churchill. Le sport, c'était, on faisait quelques pas dans le jardin. Et puis on s'y remettait. C'est l'un des grands cas, disons, du XXe siècle contemporain, des gens qui travaillent énormément. Le général de Gaulle à l'Élysée, sa journée est réglée comme du papier à musique. Ah oui, c'est dingue. C'est-à-dire à 9h45, il franchit la porte. Bon, auparavant, il a été réveillé toujours à la même heure avec un aide de camp qui va, c'est marrant, qui rentre dans la pièce, qui va ouvrir les rideaux et puis qui va lui donner la couleur du ciel. C'est juste incroyable. Et puis bon, alors là. Oui, parce que, pardon, il voulait avoir le point météo à son réveil, le général. Il avait besoin de savoir le temps qu'il faisait. Et puis après, bon, c'était des journées, je dis pas pépère, mais enfin d'abord il avait un certain âge, mais surtout je crois que c'était quelqu'un qui essayait toujours de prendre du recul par rapport aux situations, qui voulait pas trop de monde dans son bureau, qui détestait le téléphone. Autre trait d'ailleurs qu'avait Mitterrand. Mitterrand, il y avait deux choses qu'il détestait, c'était la montre. Donc lui, contrairement à De Gaulle, il était toujours en retard partout, c'était un délire. Ah oui, il n'avait pas le sens du tout du temps, monsieur n'avait pas de montre. Et en plus, il n'aimait pas non plus le téléphone. On apprend beaucoup de choses sur Hitler. Hitler qui dormait tard et historiquement, ça nous a servi, nous les Français, pour la guerre. Et alors lui, il se réveille à 11h, même encore un peu après parfois. C'est un gros dormeur, contrairement à la plupart des autres. Et, coup de bol, on n'a pas voulu le réveiller lors du débarquement du 6 juin 1944. Tous les militaires allemands et nazis étaient vent debout et il fallait pas réveiller le Führer. Il faut pas réveiller le Führer. Donc, quand il s'est réveillé, déjà, disons, l'armée allemande avait beaucoup de retard. Cap sur les États-Unis, JFK, John Fitzgerald Kennedy. Au petit-déj, lui, c'était lecture de la presse parce qu'il aurait rêvé d'être journaliste. Ah oui, il voulait être journaliste, mais comme son frère aîné est mort, son père, Joe, a décidé que ce serait lui, finalement, qui serait un peu le chef de famille. Du coup, il a bien réussi, il est devenu président. Donc, il lit tout, réveillé à 8h, lui, et puis après, journée... une journée de président très minutée. Hein. Bon, Jacqueline en général se barre parce qu'on en a un peu marre de ce qu'il fait l'après-midi avec ses copines qui passent. Il y a beaucoup de passages, hein, il y a beaucoup de femmes. Il paraît qu'il y a une porte dérobée dans l'enceinte de la Maison-Blanche qui donne sur la bureau ovale. Et puis de toute façon, ça se passe dans le bureau ovale parce que là, évidemment, il est protégé. Il y a les gardes du corps. Non, il a quelqu'un de très important, on ne pouvait pas rentrer, vous voyez. Et pendant ce temps-là, avec Marilyn Monroe, avec des tas de femmes qui sont passées par là. Un nombre incroyable de femmes. Je trouve qu'il a eu beaucoup plus de femmes que Elisabeth II a perdu de chien, hein, puisqu'elle en a perdu 60. Hein, lui, ça n'arrêtait pas. Merci beaucoup, François-Olivier. Merci à vous. Merci. Voilà, la vie secrète qu'il est un petit peu moins oui, maintenant, un peu moins, oui. des grands hommes de ce monde. Alors, Kennedy, justement... Kennedy, alors c'était le plus sportif de tous ces... pas uniquement sexuellement, mais bon, sportif.
À 13h30, à la Maison-Blanche, tous les jours, Kennedy, il se mettait nu et il plongeait dans sa piscine. Voilà. Le président, il était tout nu, voilà, avec des copains, des copines qui passaient par là. Et une chose que j'ai découverte également, donc De Gaulle, pas sportif du tout évidemment, mais j'avais oublié à quel point le général De Gaulle jetait un regard plutôt critique sur la femme au travail. Voilà ce qu'il disait, donc je vous cite le livre, aucune femme n'occupe de poste important avec De Gaulle, il n'aime pas avoir de relation de travail avec elle, accrochez-vous les filles, deux points ouvrez les guillemets, voilà ce que disait le général, les femmes n'ont jamais l'intelligence politique, elles sont incapables de concevoir les ensembles. Pas tout bien vu. Bon. Voilà, c'était le général De Gaulle dans ce livre, donc plein d'anecdotes formidables, Une journée avec, édition Perrin. Ça ne vous empêche pas de rester avec nous, mesdames. Non, excusez-moi, c'est pas moi qui À l'ai quel dit, point, c'est le général. Seul, hein. petit À quel point on vous aime.